Et ah oui, oui, je dois lancer aussi. À part ça, on n'est pas du tout dépendant de la technique. Hein. Voilà. Et ben merci à vous d'être venus. Hello. Merci, merci. Alors certes, à l'église, il y a un tournage, c'est gratifiant, mais c'est ici que se trouve la quintessence des choses. C'est the place to be, comme diraient nos amis british. Bon, allez, c'est parti. Vous savez que ça fait presque un mois, hein. Presque un mois. Alors on va faire à la manière des séries télé. Previously in the plan du salut. Alors, rappel des épisodes précédents. Nous avons vu au chapitre 1er pourquoi Jésus-Christ est-il au centre de toute la Bible. Alors je vais procéder par question sauvage comme ça, question-réponse, et je me décale pour bien voir les yeux de tout le monde. Alors, si vous regardez vos pieds d'un air gêné, je vous interroge, essayez de procéder là, installe-toi. Alors, est-ce que le Christ était juif? Non. Voilà. Oui. Bravo, tu as bien retenu le truc. Jésus, oui, c'est son nom d'homme, mais le Christ est éternel. Il était destiné à être l'agneau dès avant la fondation du monde. Et effectivement, on le retrouve absolument partout. D'ailleurs, dans les versets qui sont derrière moi, vous avez déjà cette idée-là. Jésus, commençant par Moïse et par tous les prophètes, leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et là-bas, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Donc, l'incarnation de Jésus-Christ, c'est l'aboutissement d'un message qui est là depuis l'origine et qui l'annonce. C'est pour ça qu'il est au centre de toute la Bible et c'est pour ça que nous le cherchons dans tous les livres de la Bible. En chapitre 2, nous avions vu l'origine du problème, ce qu'on appelle communément l'histoire de la chute. Et nous avons vu que est entré à l'époque dans le cœur de l'humanité ce sentiment de vouloir être Dieu, c'est-à-dire de déclarer soi-même le bien et le mal, mais sans dépendre de Dieu, sans lui rendre gloire, sans lui rendre de compte. Cherchez aujourd'hui dans les sectes, les religions à mystère, les sociétés secrètes, tout pousse à la divinisation de l'homme, ce n'est rien d'autre. C'est tellement énorme quand on le dit, on a l'impression que c'est une énormité, mais quand on regarde les textes et qu'on creuse ces sujets, ce que je vous déconseille de faire, eh bien, vous vous rendez compte que la divinisation de l'homme est au programme de l'ensemble de ces sociétés secrètes. Ça veut dire que, j'entends par là les Rosicruciens, la franc-maçonnerie, les Jéhovah, les Mormons, etc. Ça signifie donc que le mensonge en Éden est très prospère et continue de faire des dégâts aujourd'hui. Au chapitre 3, nous avons fait connaissance avec Abraham. Abraham qui était juif. Non. Et alors voilà, alors personne ne répond alors. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaldéen. Il était quoi alors? Qui, quoi? Chaldéen. Il était chaldéen, voilà. Il était de Babylone. Alors, vous avez cité deux synonymes de Babylone. Vous avez cité la Babylone, la Chaldée, et Nathalie offre une caisse de champagne à qui trouvera le troisième synonyme dans la Bible qui désigne Babylone. Je ne savais pas prévenu, Nathalie? Non. J'avoue que c'est difficile. Il y a Babylone, il y a la Chaldée, et la tour de Babel, elle a été bâtie dans une plaine. Chinéard. Bravo. Nathalie, tu mettez un rapport tous les deux. La plaine de Shinéar, c'est un autre terme dans les prophètes, notamment quand on est dans des Shinéars. Ça nous parle de Babylone. Le fameux manteau de Shinéar qu'avait volé Akan, vous savez, et il avait mis l'interdit sur le camp. On voit son appel extraordinaire, unilatéral de la part de Dieu. En chapitre 4, on a vu que Babylone a cherché à rattraper finalement Abraham, puisqu'il y a une guerre entre Kédor-Laomer et ses alliés, et ce qu'on appelle la coalition des rois de la plaine. Et ça s'est passé à deux pas, et c'est là que Lot a été capturé, et qu'Abraham, en tant que père spirituel, ni une ni deux, il s'est mis en chemin avec ses plus vaillants serviteurs, élevés dans la maison, élevés militairement, et il est allé le délivrer, et la fameuse rencontre avec Melchisédek. Melchisédek, une apparition du Christ avant son incarnation, ça s'appelle une... Bravo. Qu'est-ce qu'ils sont bien formés, qu'est-ce qu'ils sont bien formés.
Chapitre 5, naissance d'Ishmaël. Ismaël ou Ishmaël. Ismaël, comme Shemuel, ça veut dire la même chose. Ismaël signifie Dieu entend. Dieu entend. Et on voit que, à cause d'une réaction humaine pardonnable, ben, si vous voulez savoir d'où vient le conflit du Moyen-Orient aujourd'hui, vous avez là l'explication. Ismaël n'aurait jamais dû venir au monde. Mais il est venu au monde parce que Sarah, née avec l'accord d'Abraham, parce qu'Abraham ne s'y est pas opposé, elle a voulu donner un petit coup de pouce à Dieu en disant « Bon, on se trompe peut-être pour donner une descendance, nous donner une descendance, peut-être qu'on va faire selon la loi de l'époque. Je vais mettre mon mari dans le lit de ma servante, et puis voilà, comme ça, c'est ça que Dieu veut faire, parce que ça tarde à s'accomplir. » Et voilà, 12 princes sont nés d'Ismaël, qui sont à l'origine des peuples arabes d'aujourd'hui. Et Isaac, lui, il est né plus tard par un miracle. Nous arrivons au chapitre 6. Alors c'est un chapitre un peu sombre, assez mystérieux, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ce qui est formidable avec la Bible, c'est que Dieu appelle un chat un chat. Alors autant vous dire une chose, très souvent, nos traductions, en tout cas celles qu'on a l'habitude d'avoir, pour moi, j'en ai une qui a 30 ans, j'ai commencé avec la seconde 1979, voire 1910, donc c'est celle que je connais le mieux, parce que c'est par elle que j'ai connu le Seigneur, et je me suis rendu compte qu'on était assez pudique à l'époque, voire pudibond. Et Louis II a choisi parfois le sens le plus neutre et le plus bas, parce qu'il n'arrivait pas à traduire la violence et le côté cru de l'hébreu. Mais je vais vous expliquer. Là, je vérifie toujours qu'il n'y a pas d'enfants parmi nous, parce que c'est un peu spécial aujourd'hui. Parent advisory, comme on dit. Je vais vous donner le vrai sens que donne l'hébreu. Un mot en hébreu a une moyenne de... Vous savez combien de sens possibles d'interprétation pour un seul mot? En moyenne, hein. 70. 7? 70. Je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois. 70 sens. 70 sens. Et quand vous regardez les sens et vous les accolez, vous vous dites quel rapport y a-t-il entre ça et ça? Il faut vraiment avoir la pensée juive pour comprendre. Parce que vous allez trouver un point commun entre deux mots. Vous dites, mais c'est possible que le même mot veuille dire ça. Et ça, quel est le rapport? Creusez un peu, vous allez vous rendre compte, il y en a un, mais très très subtil. On va de glissement en glissement en glissement en glissement. J'ai des tas d'exemples en tête, c'est pour ça que je ne suis pas capable de vous en donner un seul, parce que j'en ai des centaines. Bon. On va voir ce qui se passe exactement à Sodome et à Gomorrhe. Alors, on n'est pas très nombreux. On va le lire in extenso. Oui, ça va, c'est pas très 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 long. Alors, je commence, et puis ce que je propose, c'est que chacun de nous, on lise de 5 à 7 versets, l'idée étant d'essayer de ne pas couper en plein milieu un verset, quoi. N'oubliez pas qu'on n'est pas amplifié, il n'y a pas de micro. Donc, fort et clair, comme on dit. Chapitre 18, mais à partir du verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir, ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu à moi, jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Thierry? Excuse-moi, j'y étais pas. Merci. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant,
Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne le détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. On poursuit. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici ici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors. Vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Et ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme un étranger, il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte, et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Papa, tu veux bien poursuivre? Papa, tu veux bien poursuivre? Oui. Papa, te dire ça. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Anna, si tu veux. Lot leur dit, « Ô non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux,
et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite, et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne te détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Merci. Tout est à tout. Alors, dur, hein? Dur, d'autant que prouvé par l'histoire et l'archéologie. Je vais vous expliquer qu'on a retrouvé une nécropole du côté de Sodome et Gomorrhe, où il y a près de 200 000 personnes, 200 000 squelettes qui ont été trouvés dans des fosses communes. Ça veut dire que les gens ont été jetés à la hâte suite à un désastre. Je vais vous en parler dans une seconde. Alors, on va commencer par faire un raccord avec le chapitre précédent. Vous vous souvenez qu'Abraham prenait le frais à l'entrée de sa tente, ça veut dire qu'il n'était pas dans la tente, mais il était sous vous savez, le haut-vent qui sert de porte quand on le rabat avec 2 piquets, il prenait la fraîcheur. Il a vu arriver ces 3 hommes, il s'est précipité, il s'est prosterné face contre terre de tout son long parce qu'il a reconnu l'identité de ces 3 personnes. On le sait parce qu'il a déjà vu l'Éternel plusieurs fois. L'Éternel est apparu à Abraham 3 fois, n'oubliez pas, donc il le reconnaît. Et l'identité de ces 3 hommes, est-ce que vous vous rappelez ? Alors, c'était 1 plus 2 en fait, si vous vous rappelez bien. Voilà, il y en a un des 3, c'est l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire le Christ avant son incarnation, et les 2 autres, c'était des anges destructeurs qui étaient partis pour appliquer le jugement de Dieu. C'est pour ça qu'ils arrivent à 3, mais qu'ils ne repartent qu'à 2. Parce que l'ange de l'Éternel, entre-temps, il a dû repartir. Et on dit effectivement, ces hommes-là se levèrent pour partir et regardèrent, et un petit peu plus tard, on s'aperçoit qu'il n'y a que 2 anges qui arrivent à la ville de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Sodome en particulier? C'est parce que c'était la capitale de ce qu'on appelle une conurbation. Il y avait 13 villes dans le coin, dont les plus importantes étaient au nombre de 5. C'est Tséboïm, Ebla, enfin celles qu'on nous cite ici, dans un endroit extrêmement fertile. Donc on est bien d'accord, ceux qui arrivent à la ville, ce sont les 2 anges. L'ange de l'Éternel n'est pas avec eux, il est probablement reparti. Et donc, Abraham savait que ce groupe était venu pour autre chose que pour lui parler. Vous vous rappelez ce qu'on avait vu juste avant? Quand il les voit, il se prosterne à terre et il leur dit « Vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Donc il savait que ce n'était pas lui le but premier de la venue. En tout cas, but premier de la venue dans la perspective humaine, parce que dans la perspective de Dieu, le plus important c'était Abraham. C'est pour ça que c'est l'ange de l'Éternel qui est venu en personne pour lui, mais que la mission de destruction c'était les anges à qui ça a été confié. L'ange est reparti. Mais Abraham est tellement humble, il a dit non, vous passez juste, il y a autre chose, je ne suis pas assez important pour que... Et effectivement, les anges regardent du côté de Sodome. Regarder, ça veut dire regarder et marcher dans la direction d'eux. Hein. C'est pas simplement se contenter de regarder comme ça. Et Abraham alla avec eux pour les accompagner.
Ça, c'est une question. À votre avis, pourquoi Abraham est-il préoccupé de savoir ce qui va se passer pour Sodome et Gomorrhe? Qu'est-ce que vont faire les anges? Pourquoi est-il préoccupé? Il y a l'autre. Il y a Lot, ouais. Il y a Lot et sa famille et ses biens. Lot, c'est pas une petite personne à Sodome. N'oubliez pas qu'il est extrêmement riche. Il est tellement riche qu'il a dû se séparer d'Abraham quand même. Donc on n'arrive pas avec des dizaines de milliers de têtes de bétail, je ne sais combien de serviteurs, etc., en passant, comment dirais-je, discrètement dans une ville comme Sodome. Il a été forcément bien en place, cet homme. Et donc Abraham est très préoccupé et il veut savoir jusqu'au bout. Et là, au verset 17, on a une phrase magnifique de Dieu. « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Est-ce que quelqu'un peut prendre? Ben non, pas quelqu'un peut prendre. On va le lire. Voilà. Ici. « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » On s'aperçoit que tout au long de la Bible, à chaque fois qu'il y a un jugement qui va tomber, Dieu n'est jamais resté muet. Il y a toujours un ou plusieurs avertissements. Toujours. Vous ne trouverez aucune exception. Il révèle à ses prophètes ce qu'il va faire. Le but de Dieu, c'est quoi? Est-ce que c'est de détruire? Est-ce que c'est d'éteindre? Qu'est-ce que dit Dieu dans le livre d'Ézéchiel? Vous connaissez sans doute ce passage d'Ézéchiel où vous avez ce message sur la sentinelle. À un moment, il dit, mais est-ce que ce que je veux, c'est que le méchant meure? Non, mais qu'il se repente et qu'il vive. Voilà ce que veut Dieu. Il ne veut pas la destruction. C'est pour ça qu'il envoie, et des prophètes, et des prophètes, et des prophètes pour prévenir, juste avant qu'il y ait la destruction. Et on a de nombreux exemples. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple où Dieu a prononcé la destruction, pas du péché individuel, mais d'une ville entière? Ninive, c'est le plus bel exemple, où le prophète Jonas a été envoyé à Ninive. Et l'archéologue Lignard, qui a fouillé le premier, archéologue anglais, les ruines de Ninive, il a retrouvé un bas-relief où il y a marqué « Jonas, le prophète Jonas, est venu parler ici ». Donc l'archéologie prouve le ministère de Jonas à Ninive. Un autre exemple d'une ville énorme dont Dieu a prononcé le jugement et dont il a dit qu'elle serait rasée, qu'elle finirait dans la mer et qu'on raclerait même la poussière de son sol. Ézéchiel 27, 28. Fils de l'homme prononce une complainte contre et dit au roi de Tyr, la ville de Tyr. Ézéchiel 27, Ézéchiel 28. Dieu dit très clairement qu'elle finirait au fond des mers et que l'on raclerait la poussière de son sol et qu'elle deviendra un lieu où on étendra les filets de pêche. C'était comme Boulogne-sur-Mer, Tyr. C'était un des ports les plus prospères avec Éphèse plus tard. C'était énorme, on n'a pas idée. On était obligé de passer par Tyr pour atteindre le cœur du Moyen-Orient par la route des caravanes. Donc on était obligé d'y passer, en Phénicie. Et bien ce qui s'est passé, c'est que cette complainte a été accomplie 200 ans plus tard avec l'arrivée d'Alexandre le Grand et ses troupes de mercenaires. Les habitants de la ville, à la nouvelle que Alexandre le Grand arrivait avec ses troupes, ils ont fui dans un petit îlot qui est situé à 1 kilomètre en face de la ville de Tyr, parce que la ville était en deux parties. Il y avait Tyr et Paléatyrus sur l'îlot. Donc ils ont tout quitté, ils sont allés se réfugier sur ce piton rocheux avec une forteresse imprenable, sur laquelle beaucoup de souverains précédents, Salmanasar notamment, s'étaient cassés les dents. Personne n'avait pu prendre cette forteresse. Alexandre le Grand est arrivé, il a vu la ville vide et il a su que les habitants étaient en face. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a démonté pierre par pierre toute la ville et il a fabriqué une jetée, un ponton, jusqu'à l'îlot de Paléatyrus. Et il a raclé la poussière pour faire du ciment. Ce qui fait que le site de la ville de Tyr a été entièrement rasé et fini au fond des mers. Et après un siège de 18 mois, il s'est emparé de la forteresse. Il a été le premier à le faire. Il a crucifié 4000 personnes sur la plage, tout autour, et les autres ont été amenés en esclavage. Donc la prophétie sur la ville de Tyr s'est accomplie à la lettre. Dieu avait même annoncé que ce seraient des mercenaires. Il a dit « J'envoie contre toi les plus violents d'entre les peuples ». Parce qu'Alexandre le Grand recrutait des mercenaires de toutes les nationalités. Vous voyez? Les exemples comme ça, il y en a plein. Et le plus grand qui est à venir, c'est Babylone. La nouvelle Babylone.
Donc oui, je reviens en arrière. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Une des caractéristiques de Dieu, c'est la raison aussi d'être de ce genre de récits qui sont difficiles. On parle beaucoup aujourd'hui de l'amour de Dieu, ce qui est vrai, mais on a tendance à passer un peu vite sur son aspect de juge et sur sa justice. Dans les psaumes, il est écrit que la justice et la fidélité sont la base de son trône. Si Dieu ne prononce pas la justice, plus rien n'a de sens dans l'univers. Il est impossible que le péché ne soit pas sanctionné. C'est la nature même de Dieu. Donc oui, il y a un jugement à venir, et tout ce que nous voyons là sont des préfigurations de ce qui va arriver. Ne perdons pas de vue ce côté de Dieu qui est saint et juste. Il dit même à un moment à Israël, je ne peux pas laisser ton péché impuni. Il le dit lui-même. Il y a un moment, il a la compassion du Père, mais ils sont allés tellement loin, Juda et Jérusalem, qu'il dit, je ne peux pas te laisser impuni. C'est pas possible, il faut marquer. Donc c'est le rôle de Dieu, et regardez quelques extraits. Psaume 7, Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, ça ne change pas d'attitude, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise, il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Tu sièges sur ton trône en juste juge, tu châties les nations, tu détruis les méchants, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est perdu. L'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement, il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent, on l'a vu avant. Lève-toi, juge la terre, rends aux orgueilleux sur leurs œuvres. Et enfin le psaume 96, dites parmi les nations, l'Éternel règne, aussi le monde est ferme et ne chancelle pas, l'Éternel juge les peuples avec droiture. Et voilà les villes dont on a parlé, si vous voulez noter les passages. Ninive, c'est tout le livre de Jonas. Ézéchiel 27 et 28, la parole, tu disais à Tyr, et Babylone, Ésaïe, Jérémie, Apocalypse. Elle prend la dose aussi, on va dire, celle-là. Donc vous voyez, c'est un des aspects de Dieu qu'il ne faut absolument pas négliger. Et par rapport au jugement, et par rapport au péché, il y a certes un péché individuel, on est tous concernés bien sûr, mais là on parle d'un péché établi comme système au niveau d'une ville, voire d'une nation. On n'est pas dans la même échelle ici. Quand il est dit le péché est énorme, le cri contre Sodome et Gomorrhe, ce que vous avez au verset 20, le cri contre Sodome et Gomorrhe, ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau qui est au-delà de l'injustice, mais c'est carrément l'iniquité. Alors je vous pose la question, quelle différence établissez-vous entre l'injustice et l'iniquité? Quelle différence établissez-vous entre l'injustice et l'iniquité? C'est subtil, mais on voit les deux dans la parole de Dieu. Alors, on va procéder par étapes. Qu'est-ce qui est plus fort des deux, à votre avis? L'iniquité. Très bien. On peut tous être injustes par son comportement. Et une injustice, c'est être à contre-pied de ce qui est juste. Or, ce qui est juste est établi par une chose. C'est la parole de Dieu. C'est la loi. Et ce sont les 10 proclamations. C'est la Torah. Quand on a mauvaise conscience, c'est toujours par rapport à un commandement. Et je vous avais dit, la loi est un activateur du péché. Vous vous rappelez de ça? En effet, je n'aurais pas connu la convoitise, c'est Romains 7. Je n'aurais pas connu la convoitise si les lois n'avaient dit « tu ne convoiteras point ». Mais le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi toutes sortes de convoitises. En sorte que le commandement devant mener à la vie me conduisit à la mort.
Donc ça, c'est être injuste. Mais l'iniquité, c'est bien autre chose. L'iniquité, c'est choisir le mal sciemment. Notez ça. L'iniquité, c'est choisir le mal en toute connaissance de cause, sciemment. Quand on arrive au temps de la fin, et qu'on parle de Babylone, qu'on parle du système de l'Antéchrist, etc., on ne parle que jamais, d'ailleurs, je crois, d'injustice. On parle d'iniquité tout le temps. Et vous verrez, excusez-moi parce que les versets me viennent au fur et à mesure où je parle, je ne les ai pas forcément écrits, mais dans le livre de Zacharie, si je ne dis pas de bêtises, Zacharie, pour votre information, tiens, je vais vous donner une petite révélation. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont bâti leur prophétie sur celle de leurs prédécesseurs. Zacharie est celui qui fait la synthèse de tous. Quand vous avez ça en tête, cherchez, vous allez voir. Et Zacharie ne fonctionnait que par des images. Que vois-tu, Zacharie? Je vois ceci, tu as bien vu. Et Dieu interprète les images. Je levais les yeux, etc. Que vois-tu, Zacharie? J'aime bien ça. Et à un moment, il voit une femme. Et il demande, il dit, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette femme? Il y a 2 anges qui viennent avec des ailes de cigogne, qui la prennent, qui l'amènent à Babylone, qui la mettent dans un vase avec un couvercle de plomb. Et Zacharie dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il lui dit, c'est l'iniquité. Il faut qu'elle siège à Babylone. Vous lirez ça. Ouvrez le faux jeu. Un cordeau pour mesurer. Gloire future. Je ne retrouve pas le passage, les chandeliers d'or, le manuscrit, les 4 cornes, vision des chevaux, bref, l'iniquité, faire le mal, mais en toute connaissance de cause. Alors, au verset 17, on voit que le Seigneur choisit de parler à Abraham, mais il y a une notion importante que j'aimerais que vous dépistiez dans ce que Dieu dit. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Le mot-clé, c'est « et qu'ainsi ». C'est une notion que Dieu vient d'injecter là. Est-ce que vous voyez de quoi il s'agit? Ce n'est pas la promesse en elle-même, elle a été dite et redite et validée par une alliance de sang. Abraham qui dormait à point fermé, vous vous rappelez, les animaux partagés, c'est fait. Mais il y a un élément nouveau que Dieu est en train d'injecter et que l'on trouvera toujours dans la suite. Est-ce que vous voyez de quoi il s'agit? Garder la voie de l'Éternel. Alors ça, oui, on s'approche. Regardez à l'écran. Dans l'Exode, Dieu dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et plus tard, dans le livre des rois, Dieu s'adresse aux hommes, si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes, etc. Si tu pratiques la droiture et la justice. À la justice, oui. Donc, qu'est-ce que Dieu injecte dans la promesse, verset 17 à verset 19? Le conditionnel. Ces promesses seront accomplies si, de ton côté, tu fais ta part. Et j'insiste là-dessus, pour qu'on ne tombe pas dans ce qu'on appelle l'évangile de l'hypergrâce. Écoutez-moi bien. L'évangile de l'hypergrâce, c'est un évangile biaisé où, en 2 mots, nous irons tous au paradis, où peu importe ce qu'on a fait, Dieu est tellement un Dieu de grâce. Mais vous savez, ça, on le trouve dans Romains du temps de l'apôtre Paul. On trouve déjà cette notion où le péché a abondé et la grâce a surabondé. Il nous dit ça, mais qu'est-ce qu'il dit au chapitre 6, Paul, de Romains? Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est-à-dire, quand je pêche, Dieu est miséricordieux. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Si on vient à lui avec un cœur repentant en disant « Pardon Seigneur, j'ai péché », il pardonne.
Donc, il se glorifie dans sa bonté. Donc, plus je pêche, plus il pardonne, plus il se glorifie. Eh bien alors, péchons pour que la grâce abonde. Ce que je vous dis là, c'est une hérésie qui est née au 1er siècle, mais qui a été reprise plus tard. C'est pour ça que Paul, quand il vous dit « pécherions donc pour que la grâce abonde », il fait référence à ça. C'était un enseignement, c'était une doctrine. Alors, écoutez bien. Dans le judaïsme, je vous en ai parlé du judaïsme, je vous ai dit, le judaïsme n'est pas la continuation de la révélation de Moïse, c'est une nouvelle religion qui est née à Babylone pendant la captivité. Et c'est un joyeux mélange. Et le livre saint absolu du judaïsme, ce n'est pas la Torah, c'est le Talmud, qui est un livre purement diabolique, quand on en connaît un tout petit peu le contenu. Et dans le judaïsme, il y a également un aspect mystique et occulte qui s'appelle la Kabbale, l'interprétation de sorcellerie de la parole de Dieu par des codes numériques qu'on appelle la guématrie. Je ne rentre pas dans ces détails un peu sombres. Mais il y avait un grand maître, celui qui l'a créé vraiment, il s'appelait Isaac Luria, au XVe siècle. Isaac Luria. Et il a donné cet enseignement que le Messie ne reviendra sauver le monde que lorsque le monde sera au fin fond du chaos absolu. C'est-à-dire que le Messie va venir à l'extrême limite où tout sera presque perdu, hop, il va arriver au dernier moment. C'est ce que Isaac Luria a enseigné. Donc, ça voulait dire, soyons pieux et attendons le chaos. Plus il y aura le chaos, plus l'avènement du Mashiach, se rapproche. Bon. Sur la base de cet enseignement d'Isaac Luria, un professeur de Kabbale qui s'appelait Sabbatai Tzvi, au XVIIe siècle, est allé plus loin. En 2 mots, il a dit, puisque le Messie arrivera quand tout sera dans le chaos, eh bien, accélérons le chaos. Et donc, péchons un maximum pour accélérer sa venue. Et il a mis en place une théologie judaïque qui s'appelle la rédemption par le péché. Le franquisme. C'est après ça. Absolument. Donc, ce que je vous dis, ça n'a l'air de rien, parce que personne ne sait ce que je vous dis là, après. Mais il s'est proclamé Messie en 1666, et il y a eu un mouvement messianique dans le peuple juif à l'époque, dont vous n'avez pas idée. Des gens par milliers, par dizaines de milliers, ont vendu leur maison, leur entreprise, parce qu'ils étaient persuadés que Sabbatai Tzvi était le nouveau Messie qui allait les ramener en Palestine. C'est tellement une flétrissure dans l'histoire du judaïsme que quand vous regardez la très rare Encyclopédia Judaica, que nous sommes peu à posséder, en 27 volumes ou je ne sais plus combien, sur Sabbatai Tzvi, il y a un tout petit entrefilet, alors que c'est de l'ampleur de la, qu'est-ce qu'on pourrait dire chez nous, la Saint-Barthélemy. C'est comme si, dans un livre d'histoire, la Saint-Barthélemy, on mettait juste une phrase. Alors c'est un basculement extraordinaire dans l'histoire de France. Eh bien, c'est la même chose. Ils ont honte de cet épisode. Il a entraîné derrière lui des tas de personnes, il est même allé déposer le calife à la sublime porte, il a fini en prison, il s'est converti à l'islam pour ne pas être décapité, et il est mort misérablement dans une prison à Dulcino. On aurait pu penser que ça s'arrêtait là. Mais le siècle d'après, un certain Jacob Leibowitz Frank, qui a donné son nom à son mouvement le franquisme, il a repris l'enseignement de Sabbatai Tzvi, la rédemption par le péché. Et il est allé encore plus loin, parce que lui, il l'a mis en pratique, avec des abominations que je ne peux pas rapporter ici. Ils ont été chassés de toutes les villes, ils ont été excommuniés par tous les tribunaux rabbiniques. Il est finalement mort dans l'isolement, mais quand vous lisez ces textes, c'est terrible. Il dit « Je suis venu pour détruire, je suis venu pour plonger dans les noirceurs du chaos l'humanité ». Il l'écrit, et il l'a fait. Ses disciples ont continué après lui, ils ont été interdits à peu près partout, ils ont essaimé un peu dans toute l'Europe, surtout à Londres, et c'est eux, leurs descendants en tout cas, et ses disciples, qui ont fondé la première loge franc-maçonne en 1717, qu'on appelle la loge, la mère de toutes les loges maçonniques. Vous avez donc un enseignement de la Kabbale juive au cœur de la franc-maçonnerie. C'est pour ça que les vrais juifs, qui ont la seule loge franc-maçonne entièrement juive, il est interdit d'y rentrer si vous n'êtes pas juif, elle s'appelle le Bnei Brit, ils disent « Ah, mais la franc-maçonnerie, c'est la Kabbale pour les goyim, c'est la Kabbale pour les non-juifs. » C'est pour ça que sur le billet de $1, vous avez Ordo ab chaos, marqué en clair, du chaos surgira l'ordre. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui
la synagogue de Satan, de ceux qui se disent juifs mais qui ne le sont pas, qui pousse au chaos en détruisant les cultures de tous les pays pour en faire venir leur Messie qui en fait sera l'Antéchrist. Vous voyez, on voit. C'est pour ça que Jésus a dit « Je viens au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Il en est un qui viendra en son propre nom et vous le recevrez fort bien. » Et on sait que le peuple d'Israël va faire alliance avec l'Antéchrist et qu'il va rompre au milieu des 7 années cette alliance, au milieu de la grande tribulation. C'est un autre chapitre, mais voilà où nous en sommes. Donc, l'intercession d'Abraham, verset 23. Pourquoi c'est important ce passage? C'est le modèle absolu de l'intercession de toute la Bible. C'est pas le seul. C'est pas le seul. Mais c'est un modèle absolu de la manière dont l'exaucement encourage la foi. C'est un modèle pour nous. Alors on va bien regarder ensemble. Regardez bien. Voilà. Au début, verset 23 à 25, Abraham dit « Feras-tu périr s'il y a 50 justes dans la ville ?» Est-ce que vous pensez qu'Abraham, imaginez une seule seconde qu'on pu trouver 50 justes dans la ville de Sodome? Elle avait une telle réputation que même les auteurs anciens, je pense à Tacite, je pense à Strabon, je pense à Flavius Joseph, disaient qu'il y avait un niveau de corruption dans les villes de la plaine qui était connu dans toute l'Antiquité. Donc c'était terrible ce qui s'y passait. On va voir d'ailleurs de quoi il s'agit exactement. Donc au départ, qu'est-ce qu'il fait, Abraham? Il essaye, il met, non pas la barre trop haut, il la met trop bas, c'est-à-dire 50 justes, il essaye. Et que répond Dieu? 26. Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Donc, pour 50 justes, il a été exaucé. Alors, il met la pression un peu plus. Il dit, bon, peut-être qu'il en manquera 5, 50 moins 5, pour 45. Est-ce que tu vas détruire la ville? Et l'Éternel dit, verset 28, je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. Vous êtes d'accord qu'il a été exaucé pour 5? Donc il retente 5 puisqu'il a été exaucé. Et il dit, mais sur les 45, il en manquera peut-être 5 pour 40. Est-ce que tu détruiras? Je lui dis pour 40. Je ne détruirai pas la ville. Si vous trouvez ça au verset 29, pour ces 40. Il a été exaucé pour 10. 5 plus 5, 2 fois. Donc il retente 10, il dit, je suis encouragé dans ma foi parce que je suis exaucé. 5 plus 5, 10. Peut-être qu'il en manquera encore 10 pour 30. Est-ce que tu détruiras la ville? Je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Il vient d'être exaucé pour 10. Il retente 10 parce qu'il a la confiance qu'il va être exaucé. Il a été une fois. Pour 10, pour 20, 30 moins 10, est-ce que tu le feras? Et l'Éternel lui dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 20, verset 31. Il a été exaucé 2 fois. Et donc là, il se dit, bon, j'abuse un peu. C'est pour ça qu'il dit, je parlerai encore cette fois, puis je me tairai. Il se dit, 20 moins 10, il arrive à ça. Est-ce que pour 10, tu détruirais? Et l'Éternel lui dit, je ne détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Alors ce que vous devez comprendre, c'est que les 2 anges, ils sont en marche. L'ange de l'Éternel, il est resté sur place. C'est avec lui qu'a l'échange, Abraham. Et après, l'ange est parti. Alors, il a été exaucé à concurrence de 10. Il y a un passage très intéressant, vous pouvez le noter dans Ézéchiel 14. 14, c'est assez simple. Ézéchiel 14, où il parle de l'état désastreux de Jérusalem. Où il dit, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, ils attachent les regards dans ce qui les fait tomber dans l'iniquité, etc., etc. Et il dit à un moment, Fils de l'homme, verset 13, 14, verset 13, Fils de l'homme, si un pays péchait contre moi en se livrant à l'infidélité, et si j'étendais ma main sur lui, si je lui envoyais la famine et j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel,
il ne sauverait ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Ou si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit l'Éternel, le Seigneur. Ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. On voit que, par moments, ce que demande Abraham, est-ce que vous avez saisi? Est-ce qu'il demande de sauver ces 10 personnes? Il demande à Dieu de ne pas détruire la ville. Voilà. À cause des 10 justes. Là, vous avez l'explication. Les justes sont sauvés, mais le jugement doit tomber sur les autres. Alors, vous avez, je ne veux pas faire de la théologie au rabais, mais vous avez, sur le sujet de la volonté de Dieu, vous en avez plusieurs. Vous avez la volonté absolue de Dieu. Il doit juger. Et vous avez ce qu'on appelle la volonté permissive, où Dieu accepte d'infléchir une partie de son plan à cause de l'intercession. Mais le plan principal ne peut pas être annulé, parce que le jugement doit tomber. Le royaume des cieux est très juridique. Quand Dieu dit « je lève ma main droite et je publie un décret », la chose est arrêtée devant lui. Donc il va accéder à la demande d'Abraham pour 10 personnes, mais le jugement va tomber quand même sur la ville. Abraham ne sait pas encore ce qui va se passer. D'accord? La volonté absolue. Je vous dis ça pourquoi? Parce que quand vous priez, que vous dites dans Notre Père que ta volonté soit faite, ou que le Seigneur dit ta volonté et non la mienne, il faut connaître la volonté de Dieu, il faut la sentir par le Saint-Esprit. Quand on prie pour quelque chose, on dira « Non, Seigneur, ne fais pas ça ». Non, ça ne bougera pas. Hein. Si Dieu l'a décrété, ça ne bougera pas. En revanche, vous pouvez intervenir sur d'autres domaines. Vous comprenez ça? C'est important. Il faut prier selon sa volonté, dit-on. Donc pour le savoir, il faut rechercher sa volonté. Je me rappelle à un frère africain qui a prié pour des résurrections. C'est terrible ça aussi. Quand il y a un décès, il arrive et dit « Seigneur, est-ce que c'était dans le plan? C'était la fin décrétée pour cette personne ou pas ?» Si ce n'était pas la fin, il prie puis il a des résurrections. Vous pourrez demander à Jean Peter Schmidt aussi qui a prié pour 7 personnes, je crois. Et Smith Wigglesworth qui a eu la 17 résurrections dans ce ministère. Il ne faut pas chercher, on ne pourra jamais infléchir la volonté absolue de Dieu. On peut intervenir sur sa volonté permissive où on dit « Seigneur, dans ta grâce ». C'est ce que fait Abraham. Et vous avez vu comme il est encouragé par les exaucements? C'est un modèle pour nous. Ne commencez pas par prier pour la résurrection de quelqu'un, parce que Dieu vous regardera et vous dira « Ah oui, pour moi il n'y a pas de problème de mon côté, mais tu as la foi pour demander ça? Ou est-ce qu'au moment où tu le pries, finalement tu n'y crois pas? Au moment où tu le dis, est-ce que tu y crois ou pas? Il faut alimenter sa foi comme un muscle. C'est-à-dire, au départ, vous demandez des petites choses, vous êtes encouragé parce que Dieu exauce, vous montez la barre plus haut. Vous êtes encouragé, il exauce, vous mettez la barre plus haut. Vous êtes encouragé, il exauce, vous mettez la barre plus haut, etc. etc., etc. Et c'est exactement ce qu'il a fait, à concurrence de 10. Alors moi, je vous pose la question, combien de personnes ont été sauvées à Sodome et Gomorrhe? 4. Alors 4, tu dis Lot. Ses 2 filles, parce Ses que deux filles, sa sa femme. Non, femme est sa femme sortie, était mais- sauvée. Ah, Si, elle est sortie. au départ, elle était... Si, Elle a elle réussi à était... sortir. Elle a perdu son... Oui, Oui, pour ça que- mais elle a après, perdu, c'est ça. Elle s'est retournée. Que 4, vous êtes sûr? C'est ce qu'on voit. Parce que quand il avait dit à ses autres filles mariées, et les gens, ils ont cru que c'était une plaisanterie, donc j'imagine qu'ils ne sont pas partis. Là, oui, mais on ne parle pas de la réaction des gens, on parle du nombre de ceux que Dieu voulait sauver. Lot, ça fait 1, sa femme, ça fait 2. Il dit, j'ai ici 2 filles vierges, je vous les amènerai, ça fait 4. Puis il dit, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Il a donc 2 autres filles mariées au minimum, Oui. plus les 2 gendres. Et il est dit aussi qu'il avait des fils. Parce que les anges disent, qui as-tu ici? Fils, fille. Il a au minimum 2 fils. Vous avez les 10? Regardez bien. Quand il lui dit, qu'as-tu ici? Gendre, tes fils et tes filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir.
Si vous mettez bout à bout, il y a les 10 personnes. Donc, Dieu savait. Il a exaucé Abraham. Alors, question, combien d'exaucements Dieu a-t-il? C'était une des questions. Dieu a exaucé la prière d'Abraham, et si oui, combien d'exaucements, écoutez bien, a-t-il accordé à lui et à sa famille? C'est-à-dire à Lot, au total. Vous avez compté? 11, je crois, c'est beaucoup, je pense. Regarde bien. Déjà, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Déjà, vous les avez là, les 6. Mais il y en a un 7e exaucement. Ah, c'est l'autre qui est demandé la petite vie. Voilà. Quand Lot a dit, regarde, je ne pourrai pas atteindre la montagne avant que le malheur m'atteigne, fait que... Et il dit, l'ange, je t'accorde encore cette grâce. Bon, vas-y, je ne détruirai pas cette Soar. Ça fait 7. 7, c'est la plénitude. Hein. Donc vous voyez, ce modèle extraordinaire. Donc Abraham, lui, il part avec cette idée que Dieu lui a dit, pour 10, je ne détruirai pas la ville. Et qu'est-ce qu'il voit à la fin, au verset 27? À la toute fin. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine, et voici. Il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Et il fait échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Alors, Dieu l'a exaucé, mais Abraham ne le sait pas. La seule chose qu'il voit, c'est la destruction de la ville, donc il pense qu'il n'a pas été exaucé. Alors qu'en fait, Dieu a vraiment voulu sauver 10 personnes. Donc ça nous parle qu'on a des demandes, on a été exaucé, on ne le saura peut-être jamais. C'est rare, vous savez, par exemple, il y a un seul prophète, je crois que c'est Agé, c'est le seul prophète de tout l'Ancien Testament qui a vu le fruit de ses prophéties. Tous les autres, ça s'est réalisé bien après eux, ils n'ont jamais su. Ils ont vu des choses, les prophètes. C'est pour ça que dans les Hébreux, l'auteur dit, ils ont vu les choses et ils les ont saluées de loin, mais ils ne les ont pas vues, ils n'ont pas vu le fruit. Agé est le seul à l'avoir vu avec la construction du temple. Mais pour nous, parfois, on demande des choses pour des personnes qui sont sorties de nos vies. On ne sait pas, on va le savoir plus tard, mais on va peut-être se rendre compte que Dieu nous avait exaucés, mais on ne le savait pas. Et là, le pauvre Abraham, vous imaginez le cœur serré de se dire, ça y est, Lot, sa famille, mes neveux, mais ils sont tous morts consumés. Non. En l'occurrence, une partie d'entre eux, oui, à cause de leur incrédulité. Important. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, chapitre 9, verset 1, et Lot était assis à la porte de Sodome. Être assis à la porte, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui se passe? Il arrive à la porte de Sodome. Qu'est-ce que ça signifie être à la porte dans une ville? À l'époque. Être à la porte. Mais il y a des portes. Si, les portes ont des enceintes, elles ont des villes, mais siéger à la porte, ça a un sens. Il n'est pas encore C'est l'équivalent du conseil municipal. C'est l'équivalent du conseil municipal. Les grandes décisions se prenaient à la porte. Donc vous imaginez bien que quelqu'un de l'importance de Lot, assez rapidement, il a été intégré à la vie municipale. Et on le sait parce qu'on a retrouvé devant plein de villes de l'Orient ancien des bancs de pierre à l'entrée de la ville où les anciens siégeaient pour traiter les affaires importantes, qu'elles soient commerciales ou juridiques. Et j'aimerais qu'on aille faire un tour dans le magnifique livre de Ruth. Le livre de Ruth, c'est juste après les juges. Donc Josué, juge, et le livre de Ruth. Vous connaissez l'histoire de cette Moabite qui a choisi de suivre sa belle-mère en Israël. Hein. Et il y a un moment, cette scène extraordinaire, qu'on appelle le droit de rachat. Le droit de rachat, Ruth, elle est veuve. Et il y a un Boaz qui peut la racheter, qui est un parent. Mais on se rend compte qu'il y a un parent plus proche que Boaz qui a le droit de rachat. Et bien qu'est-ce qu'on fait? Boaz monta, chapitre 4 de Ruth, Boaz monta à la porte et il s'y arrêta. Or, voici celui qui avait le droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi, un tel.
C'est la seule fois de toute la Bible où on dit un tel. Le gars, il est tellement mineur, on n'a même pas donné son nom. Bon, c'est écrit, hein, toi, un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville, et il dit, asseyez-vous ici, et ils s'assirent, donc les fameux bons. Hein. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu, etc. J'ai cru devoir t'en informer, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne le veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et l'autre, il dit, je rachèterai. Et Boaz lui dit, bon, le jour où tu rachèteras, tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps que Ruth, la Moabite, femme du défunt, etc. Et l'autre dit, oh non, je ne peux pas racheter pour mon compte de peur de détruire mon héritage. Alors que Boaz, lui, il a les moyens, et lui, il reprend tout. Alors l'idée, si vous voulez, c'est juste une parenthèse, mais les 10 témoins, ce sont les 10 commandements. La loi ne peut pas racheter. Boaz, qui est une image de Christ, qui est tout puissant, lui, il a les moyens, et il rachète une femme qui n'était même pas dans l'alliance, une Moabite. Vous voyez l'image? Mais ça se passe à la porte. Donc, le petit père, Lot, regardez le parcours qu'il a suivi. Ça s'appelle la compromission. Au départ, on dit il convoite les villes de la plaine, dont Sodome. Quand il s'est séparé avec Abraham, il les a vues de loin, il les a convoitées. Ensuite, il est dit il s'avança vers l'Orient, Genèse 13, 11. Puis après, il est dit il plaça ses tentes près de Sodome. Puis après, il demeura dans la ville, 14, 12. Et après, on voit qu'il siège à la porte de la ville, le dernier, et puis il va jusqu'à donner ses filles, parce qu'il est dans une maison en dur. Ça ne s'est pas fait progressivement, sa situation. C'est ça la compromission. Quand vous faites du camping et que vous avez un trou d'aiguille sur la tente principale, vous vous endormez, tout est sec, vous vous relevez le matin, vous êtes trempé comme une soupe parce qu'au goutte à goutte, vous ne vous êtes rendu compte de rien. Il pleut des cordes, juste clic, clop. Il en est ainsi du péché et de la compromission. On commence par regarder, on s'approche, on s'installe à côté, on s'installe dedans, on adopte les mœurs et on sait comment ça finit. Donc, il est dit, le dernier mot, c'est où Lot avait établi sa demeure. C'est le dernier verset de notre passage, où Lot avait établi sa demeure. Il a abandonné ses tentes, lui qui était un itinérant et un berger, et il s'est installé dans une maison en dur, de façon durable. Donc il a choisi son mode de vie. Vous vous rendez compte, s'il n'était pas parti avec Abraham au départ, s'il était resté dans la maison de son père, toutes les conséquences qui auraient été évitées, notamment les peuples des Moabites et des Ammonites, qui ne seraient jamais venus au monde. Bien. Donc voilà, à la porte, quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterner la face contre terre. Il fait comme Abraham. Comment ça se fait qu'il ait reconnu alors le caractère exceptionnel de ces deux visiteurs? Ils avaient forcément quelque chose de spécial, ces deux anges. Mais n'oubliez pas qu'il a cohabité quand même pas mal de temps avec Abraham et il a assisté à des choses. Il a vu des choses aussi, Lot. Il était proche au départ. Donc il n'est pas totalement ignorant des choses spirituelles. Les apparitions de Dieu, etc., la façon dont Abraham a dû lui en parler, ou voir les choses qu'il a vues lui-même. Il les identifie aussitôt et fait comme Abraham, il se prosterne. Et il les invite à venir chez lui. Alors ça, c'est une clé, il faut que vous le compreniez bien. En Orient, l'accueil des étrangers est quelque chose d'absolument fondamental. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, dans les peuples arabes, vous allez même chez quelqu'un de très pauvre, en tant que vous lui demandez l'asile, il va vous sortir le pain, il va vous accueillir, parce que c'est vraiment comme ça. Mais surtout, regardez bien dans les commandements, vous verrez comment Dieu parle de l'étranger. On dira, vous ne maltraiterez pas l'étranger, car vous avez été étranger en Égypte. Certes, ils ne participent pas à l'alliance en tant que tel, mais ils sont quand même circoncis, comme tout le monde. C'est les gens de la maison. Et Dieu met une emphase particulière sur l'accueil, c'est une forme d'amour, d'accueil de l'étranger, de ne pas le malmener. Parce que vous avez été étranger, dit-il, et vous pourrez être étranger plus tard vous-même quelque part, et vous voudrez qu'on vous traite comme ça. Donc Lot, il est dans cette culture, et il se précipite pour dire, venez, n'allez nulle part ailleurs, venez dans ma maison.
Je vous laverai les pieds, vous mangerez, puis après vous poursuivrez votre route. Et ils disent, non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Pourquoi? Vous avez une idée? Pourquoi ils insistent pour passer la nuit dans la rue? Pour voir ce qui va se passer dans la rue. Yes. Il est dit, c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Si cela n'est pas, je le saurai, dit Dieu. Ils enquêtent. Ils viennent, ils enquêtent. Mais alors, par rapport à ce verset, quelque chose de troublant tout de même. Le verset 18, verset 19. Verset 20. L'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Oui, parce qu'on dit, il voit tout. Il sait tout. Bah oui. Il voit tout. Pourquoi Il sait tout. C'est une question. Zut, alors quoi? Dieu a besoin de descendre il pour faut voir. qu'il envoie quelqu'un vérifier. Il faut qu'il envoie quelqu'un vérifier. Alors, moi je vous propose une interprétation, une explication, je ne sais pas comment on peut L'autre, le dire. c'est peut-être ce qui les attend dehors, hein, c'est pour ça aussi qu'il les fait rentrer chez lui. Alors, oui, c'est juste parce que c'est probablement pas la première fois. Donc, il met un empressement. Et puis, il n'a pas envie qu'on le sache peut-être. Il dit, allez vite, traînez pas trop, venez parce que ça va se savoir. Il sait quelque chose. Il est dit dans l'épître de Jude que Lot tourmentait son âme jour et nuit à cause des mauvais comportements de ses collègues de la ville. Donc, il était au courant qu'il se passait des trucs. Là, c'est la situation épouvantable de quelqu'un qui est dans l'alliance, qui a quelque chose qu'il a vu et qui vit au milieu du péché. Il est tiraillé obligatoirement, c'est obligatoire. Regardez, si vous prenez Habakkuk, au premier chapitre, au verset 13, est-ce que quelqu'un peut le... Moi je l'ai, mais c'est pour vous faire travailler un petit peu. Habakkuk, chapitre 1, verset 13. Pourquoi Dieu envoie-t-il des personnes pour vérifier le cri qui est monté jusqu'à lui? 1.13, Habakkuk 1.13. Tu as des yeux trop purs. Voilà. Vas-y, Thierry, tu l'as. Tu as les yeux trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Voilà. Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal et il ne peut pas regarder l'iniquité. Donc il a des messagers pour ça. La pureté des yeux de Dieu et sa sainteté sont telles, il ne peut pas voir le mal. Pourquoi croyez-vous que quand Christ a été fait péché pour nous lors de la crucifixion, Dieu a détourné le regard? Et c'est pour ça que Christ a dit, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il a vu que Dieu se détournait, il ne peut pas voir son Fils. Il est devenu une éponge qui avait pris tout le péché du monde. Je pense que c'est pour ça que Dieu a des messagers, qu'il a des rapports. Et ce n'est pas le seul passage où on entend que Dieu entend des choses de ses messagers. Ce n'est pas le seul passage. Donc c'est ce que je pense être l'explication du fait qu'il envoie des messagers pour avoir confirmation avant l'application du décret. Mais ça pose quand même un certain nombre de questions. Il leur donna un festin, 19.3, et il fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Et regardez ce qui se passe, ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Accourue. Ils n'étaient pas encore couchés. Ils sont arrivés vers le soir, les anges. Hein. C'est dit, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, c'est-à-dire le clair-obscur, vous voyez. Il leur dit, vite, 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 entrez chez moi. Le temps de préparer. Allez, comptons 1h30. Ils mangent, comptons 1h30. Ils s'étaient même pas encore couchés que tout le monde est arrivé. Ça n'a pas traîné. Il y a quelque chose que vous devriez relever au verset 4, qui nous parle de l'état de corruption, mais absolu, de cette population-là. Les enfants jusqu'au vieillard. Voilà. Les enfants, jusqu'aux vieillards. On pourrait dire les enfants sont épargnés, non. Les vieillards, ils sont sages, non. Tout le monde est accouru, des enfants jusqu'aux vieillards. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Le verbe connaître de Louis II est traduit par Chouraki, qui est beaucoup plus proche de
de l'hébreu, fais-les sortir vers nous pour que nous les pénétrions. Voilà ce que dit l'hébreu. Alors, ça pose une question importante. C'était la question de réflexion que je vous ai mise. En quoi consiste le péché des gens de Sodome? Qu'avez-vous répondu à cette question? Exactement. On l'avait vu il y a longtemps, là, dans un épisode précédent, où tu avais dit simplement que. Ah oui, qu'il était méchant. C'est bien. La méchanceté. C'est complètement ça. Alors, je voulais vous dire ceci. L'interprétation en tant que péché sexuel n'est apparue qu'à la fin du IVe siècle de notre ère, dans une correspondance entre Saint Jérôme et un prêtre qui s'appelait Amandus. Ils n'ont pas précisé de quoi il s'agissait réellement, mais la connotation sexuelle mise en avant, c'est quand même du IVe siècle. Alors on se dit, mais alors, ok, ça c'est ce que disent les hommes et les interprétations, mais est-ce que la parole de Dieu parle de cet épisode elle-même? Oui, elle en parle, mais elle ne met jamais l'accent sur l'aspect corruption sexuelle. Non pas que cette corruption n'était pas présente, mais ce n'était pas le facteur numéro 1 qui a mis Dieu en colère. Quand le Seigneur Jésus envoie ses disciples dans Matthieu 10, alors j'en profite pour vous encourager à venir tous les lundis à l'Alliance biblique française pour écouter Thierry qui lit l'intégralité des livres de la Bible. Et justement lundi dernier, il a lu l'évangile de Matthieu in extenso pendant 2h45 avec des pauses, je vous rassure. Mais quand vous écoutez, vous fermez les yeux, vous ne lisez plus, vous vous contentez d'écouter la parole, vous allez découvrir des choses qui vous échappent par la lecture, parce qu'il y a l'intonation. Et justement, on avait lu ce passage. Lorsqu'on ne vous recevra pas dans les villes étrangères où vous allez aller, et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Le rapprochement, la connexion que le Christ lui-même fait avec l'histoire de Sodome et Gomorrhe, c'est la méchanceté et le rejet de la parole. Ce n'est pas la pureté sexuelle. Ça, c'est le premier passage. Il y a un deuxième passage strictement parallèle, qu'on ne connaît pas trop, dans le livre des Juges. Le livre des Juges, c'est juste avant Ruth, on en a parlé. Le livre des Juges, si vous voulez, il est sombre. Hein. Moi, c'est un de ceux que je trouve le plus dur de toute la Bible. Le mot-clé du livre des Juges, c'est « Il n'y avait point de roi en Israël à cette époque, chacun faisait ce qui lui semblait bon ». Ça veut dire, voilà ce qui se passe, une société plongée dans l'anarchie. Il n'y a plus de loi, ce qu'on appelle l'anomie. En sociologie, l'anomie, c'est l'absence de loi. Il n'y a plus de loi, chacun fait ce qui lui semble bon, et le péché connaît tous les débordements. Et il y a un épisode très très sombre où, tiens, regardez, par quoi commence le chapitre 19. Dans ce temps-là, où il n'y avait point de roi en Israël, un lévite qui séjournait prit pour concubine une femme de Bethléem en Juda. Déjà pas mariée. Sa concubine lui fut infidèle, elle le quitta, etc. Il se leva, il la ramène, et il dit qu'à un moment, il va dans une ville, et il ne veut pas entrer. Il dit, nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a pas d'enfants d'Israël, nous irons jusqu'à Gibéa. Et alors qu'il arrive à Gibéa, il entre dans la ville, il n'y eut personne qui le reçoive dans sa maison pour qu'il y passe la nuit. Et voici un vieillard, revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm, et il séjournait à Gibéa, et les gens du lieu étaient benjamites. Il leva les yeux, et il vit le voyageur sur la place de la ville, et le vieillard lui dit, c'est ce que la paix soit avec toi, je me charge de tous tes besoins, tu ne passeras pas la nuit sur place. Il les fit entrer dans sa maison, il donna du fourrage aux ânes, les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Même scénario qu'avec Lot. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions, même traduction. Le maître de la maison se présenta à eux et leur dit, non frère, ne faites pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge et cet homme a une concubine, je vous les amènerai dehors et vous les déshonorez, vous ferez ce qui vous plaira, mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. Ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine et le ramena dehors, et ils la connurent, ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin, puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. C'est très sombre. Et
on voit qu'en fait elle est morte à la fin. C'est pas que... Enfin, la scène est horrible, quoi. C'est abus et violence en même temps. C'est vrai qu'il y a eu ils étaient comme des animaux, comme des bêtes sauvages, et le but c'était de faire le mal, de détruire. Hein. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, vous voyez que le passage ici est vraiment très très parallèle à celui qu'on voit dans l'épisode de Sodome et Gomorrhe. Et l'impureté sexuelle, ou le dérèglement sexuel, n'est qu'un épiphénomène du noyau central qui est la méchanceté satanique la plus noire qui soit. Et l'impureté sexuelle, peut-être les coups, etc., ce sont des manifestations, mais le cœur, ils ont le cœur du diable. Bélial, c'est ça le sens. Le Christ, il utilise ça, il dit, mais comment vous donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. La méchanceté, si vous faites une enquête dans la parole de Dieu, vous cherchez, vous allez voir en quelle gravité elle est estimée de la part de Dieu. C'est le cœur même, si je peux dire qu'il a un cœur, mais c'est le noyau même du comportement de Satan, c'est la méchanceté. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On peut être dans l'impureté sexuelle sans avoir atteint le niveau de la méchanceté. Mais quand on a atteint le niveau de la méchanceté, il n'y a plus aucune limite. Et on a tout le reste en même temps dans le package. Donc c'est ça qui a inquiété, qui a relevé l'alerte de Dieu. C'est ce qui s'y passait. C'était la méchanceté plus toutes sortes d'abominations. D'accord ? Alors, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, oui. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous a avertis. Il a dit, ce qui s'est passé du temps de Noé arrivera pareillement au jour du retour du Fils de l'homme. Il parlait de son retour. Et il dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement au jour du retour du Fils de l'homme. C'est Christ qui parle, donc il faut l'écouter. Qu'est-ce qui s'est passé du temps de Noé? Qu'est-ce qui s'est passé du temps de Lot? Du temps de Noé, il y a une corruption de l'humanité telle, même du point de vue de l'ADN, il y avait des géants, on en a parlé. Et je vous ai montré les traces archéologiques de ça. À tel point que Dieu a dit, il a vu que leurs pensées se tournaient exclusivement vers le mal. C'est ce qu'il a dit. Toute chair avait corrompu sa voix devant l'Éternel. Pour que Dieu dise ça, pervertir sa voix, c'est sa raison d'être, c'est son essence. Donc la corruption est arrivée au cœur du noyau de l'être humain, et il a décidé du déluge. Donc il fallait vraiment que la corruption soit allée bien bas et bien profondément. Et pour Lot, qu'est-ce qui s'est passé? Ça arrivera pareillement au jour du retour du Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le péché établi au niveau d'une cité ou d'une conurbation entière, à tel point que c'était connu dans l'Antiquité. Et là-dedans, il y avait la pédophilie. Alors, écoutez bien ce que je vous dis. Aujourd'hui, il y a une explosion de ça. Il y a une explosion des disparitions d'enfants. C'est un sujet, je n'en aurais pas parlé s'il y avait eu des enfants ici, mais je vous ai mis en annexe à la page je ne sais pas combien, 47 pour moi, mais pour vous, ça doit être après. Je ne sais pas, non? Est-ce que vous l'avez, cette annexe? C'est bien 46. Merci. Page 46, vous avez une annexe qui n'est pas drôle, mais je tenais à vous le dire, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, vous avez une version homosexuelle de la Bible. Tous les passages qu'on a dans l'homosexualité ont été retirés. Et en plus, par moquerie et par ironie, ils ont pris le pendant de la fameuse version King James version, qui est la version officielle, on va dire la moins dévoyée de toutes les traductions qui sont arrivées depuis, la King James version. Ils ont fait la Queen James version. Et tous les passages, ils les ont réécrits pour gommer le péché de l'homosexualité. Ça, c'est arrivé. Vous vous rendez compte pour qu'on en arrive là, déjà? Et l'hypersexualisation des enfants. Depuis que j'ai écrit ce texte, je suis tombé sur une nouvelle. Le Parlement turc, qu'on essaie de faire entrer dans l'Europe, a baissé l'âge légal du mariage et de la grossesse à 9 ans. À l'âge de 9 ans. Ça y est, c'est tombé il y a une semaine. Et en Palestine, à Gaza, au Hamas et compagnie, ils marient couramment des filles de 6 ans, 8 ans, 9 ans, avec des vieillards bedonnants qui ont 60 ans. J'ai une vidéo, je pourrais vous la montrer, il y a 200 mariages qui ont été faits en même temps. Et vous avez une fille de gros porc, gros comme ça, avec des petites gamines qui font la moitié de leur taille, c'est pas le tiers, en robe blanche, et qui sont mariées dans l'islam. Ça, c'est aujourd'hui. Et dans le Talmud, dont je vous parlais, je voulais vous dire ceci. Dans des rites de haute sorcellerie, etc., à Babylone, ça se pratiquait déjà. Parce que les gens disaient que quand on violait un enfant, on récupérait sa jeunesse et sa force vitale. Ça reste encore d'actualité. C'est pour ça qu'il y a tant de disparitions aujourd'hui, parce que ces rites continuent.
Et dans le Talmud, vous lirez ce qui est écrit, il est autorisé d'avoir des rapports sexuels avec une fille de 3 ans et 1 jour. TB, ça veut dire Talmud de Babylone. Sanhedrin, c'est le livre. 55, c'est le chapitre, c'est le verset, enfin la phrase est B, c'est la deuxième partie de la phrase. Il est enseigné. Rabbi Shimon ben Yochai a écrit un prosélyte, c'est-à-dire un étranger qui s'est converti au judaïsme, en dessous de l'âge de 3 ans et 1 jour, est autorisé à se marier avec un prêtre. 3 ans et 1 jour. Car il est dit, mais toutes les petites filles qui n'ont pas connu d'homme en couchant avec eux, gardez-les tous, gardez-les pour vous. Quand un homme mûr a une relation sexuelle avec une petite fille, ce n'est rien, parce que quand la petite fille a moins que ça, c'est à 3 ans et 1 jour, c'est comme quelqu'un se met le doigt dans l'œil, etc. Vous voyez, c'est écrit tout ça. Et ça vient de Babylone. Et on est en plein dans cette époque-là de Babylone, et cette corruption qui est née à Babylone, et en fait à Babel, elle est née du temps de Lémec pour être exact, vous la retrouvez aujourd'hui à fond. Donc ces signes-là montrent la proximité de l'arrivée du Seigneur. Parce que ce qui se passe du temps de Lot se passe encore aujourd'hui. Il y a des pressions, des lobbies très très puissants qui veulent faire baisser l'âge de la majorité sexuelle de 16 à 12 ans, de 12 à 9 ans, puis de 9 ans. Comme ça justifiera la pédophilie à l'échelle des nations. Vous vous rendez compte? Donc on est dedans. Bien, je ferme la parenthèse. Ça a toujours existé, mais le fait que ça passe dans la loi, tu veux dire? Oui, ça veut dire, c'est pour ça que j'utilise le mot système. Ça passe au niveau du système. Parce que il faut voir que dans les élites, et vous pourrez lire le livre de Laurent Glosy sur la franc-maçonnerie et la pédophilie, ça vous ne le savez pas, mais pour être au 33e degré, il faut violer un enfant, hein, chez les francs-maçons. Il faut violer un enfant pour être un grand maître. Ça, ils ne vous le disent pas, mais ceux qui en sont sortis le disent. C'est parce que ce sont des rites babyloniens. Donc voilà la réalité, il faut être alerté, il faut arrêter l'angélisme, il faut arrêter la candeur, voilà le monde dans lequel on est, donc attention. Donc effectivement, il y a une autre réflexion, c'est le traitement des femmes. On pourrait dire, mais c'est horrible. C'est pas que les femmes étaient maltraitées ou quoi que ce soit, mais ce qui se passe ici, c'est que ce que voulaient faire les hommes de Sodome, en abusant des 2 anges, ils voulaient récupérer leur pouvoir spirituel, parce que c'est ce qu'on enseignait dans l'occultisme. Voilà pourquoi ils voulaient abuser de physiquement. Pour ce que je vous ai dit, récupérer la force vitale. Et comme ce sont des envoyés de Dieu, vous imaginez l'abomination. Donc qu'est-ce qu'a dû faire Lot? J'imagine la mort dans l'âme. Il a dû, entre 2 mots, MAUX, il a dû choisir le moindre. Il a dû une atrocité contre une abomination, en quelque sorte. Je ne pense pas qu'il les ait livrés, mais vous imaginez ce qui s'est passé. Donc, ne faites rien parce qu'ils sont venus à l'ombre de mon toit, et eux, vous avez la violence de leur réponse, retire-toi. Celui-ci est venu comme étranger. Ah voilà, tiens, on touche le point. Il est venu comme étranger et il veut faire le juge, et bien on te fera pire qu'à eux. C'est-à-dire que maintenant, ils vont jusqu'à le menacer lui. Donc là, on voit que c'est la violence, l'esprit de meurtre, la méchanceté. C'est une nation, un peuple entièrement démonisé. Ils sont chargés de démons comme c'est pas possible. Et ils pressèrent Lot avec violence et ils s'approchèrent pour briser la porte. Et là, on voit que les 2 anges, avec une force surnaturelle probablement, ils le chopent et ils ferment la porte et ils les frappèrent d'aveuglement, ce qui fait qu'ils cherchaient en vain la porte de la maison pour entrer et faire violence à tout le monde. Continuer à chercher pendant un certain moment, mais en vain. Et au bout d'un moment, ils ont dû se décourager, ils ont dû rentrer. À un moment, Lot sortit pour pas aller à ses jambes. Donc il a dû ouvrir, il a dit, la personne, il a dû foncer. Donc ils ont dû se décourager et rentrer. Mais on ne sait pas combien de temps a duré cette scène, d'une extrême violence. Elle a peut-être duré 5 minutes, mais elle a dû être vécue comme faisant 3 heures. Parce que quand vous êtes au cœur d'une situation comme ça, les minutes, elles comptent 20 fois plus en durée, tellement c'est difficile. Donc voilà la situation. Il fit rentrer Lot et ils frappèrent d'aveuglement. Il est répété depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ça veut dire que les petits participaient aussi aux orgies et compagnie. Vous vous rendez compte? Et là, au verset 12, on passe à un niveau d'urgence. Qu'as-tu encore ici? C'est là qu'il lui dit, gendre, fils, tes fils en hébreu. Et fit tout ce qui t'appartient. Allez, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel, et l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. C'est pour ça que j'ai utilisé tout à l'heure le terme d'ange destructeur. Il y a des anges qui sont mandatés pour ça. L'Apocalypse en est rempli, Zacharie aussi.
Vous avez ça même dans le deuxième livre de Samuel, quand il y a la peste qui tombe sur Jérusalem à cause du péché de David, sur le dénombrement. À un moment, David il ouvre les yeux et il voit l'ange avec l'épée qui balance la peste sur Jérusalem. Quand il fait son sacrifice, Dieu dit à l'ange, arrête, assez, retire ta main. Donc l'ange, il était mandaté pour ça, c'est pas nouveau, on le sait. Mais là, c'est la première apparition des anges destructeurs. Première. L'autre sortie, donc il ne serait pas sorti s'il y avait encore l'attroupement autour de la maison. Il s'est passé du temps, je pense. Et il parla à ses gendres, donc il avait au minimum 2 autres filles, minimum, 2 autres filles. Levez-vous, sortez de ce lieu car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gendres, il parut plaisanter. Il nous parle de quoi par rapport à nous aujourd'hui? L'incrédulité. L'incrédulité. Quand on annonce l'évangile et que l'on explique aux gens, parce qu'il faut le dire, qu'il y a un jugement, que comme le dit Romains 2, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant, se défendant tour à tour, c'est ce qui paraîtra le jour où, selon mon évangile, Dieu jugera les actions secrètes des hommes par Jésus-Christ. Donc quand vous annoncez ça aux yeux des gens, on paraît plaisanter, ou alors on est fou, ou alors on est des doux gagas. Et là, je voudrais vous dire ceci. Quand vous annoncez l'évangile, vous le faites dans 2 objectifs. Quels sont ces 2 objectifs? Quand vous annoncez l'évangile, il y a 2 buts à ça. Vous avez 2 buts. Tiens Nathalie, question. Quand on annonce l'évangile autour de nous, ça a 2 objectifs. Quand on annonce l'évangile Autour de nous, on le fait pour 2 objectifs. Sauver, Alors, que les gens soient sauvés et qu'ils changent, qu'ils donnent leur cœur à Dieu, qu'ils soient réconciliés avec Dieu, c'est le premier et le plus important de tous. Il y en a un deuxième. qu'il sauve d'autres. Qu'il continue à... Non, parce que Dieu attend qu'il y ait beaucoup de gens sauvés avant la fin des... Premier but, on annonce l'évangile pour que la parole les atteigne, qu'ils soient touchés, qu'ils se convertissent et qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Premier but. Deuxième Mais but. ça approche la fin aussi. Vous le faites pour leur servir de témoignage. Ça, c'est un aspect qu'il ne faut pas oublier. Quand vous annoncez l'évangile à quelqu'un, vous êtes soit une odeur de vie, soit une odeur de mort pour les gens, selon comment ils vont réagir. Mais au jour du jugement, on leur rappellera ça, dit la parole t'a été annoncée, pour leur servir de témoignage. Jésus disait ça souvent quand il avait guéri les lépreux. Il a dit, allez au temple pour présenter l'offrande requise, ça leur servira de témoignage. Il y a cette notion de servir de témoignage. C'est une des conséquences de l'annonce de l'évangile. Souvent, le Seigneur disait, voici, je vous l'ai dit. Voici, je vous l'ai dit. Et ces 2 aspects-là. Donc, quand vous annoncez l'évangile, Dieu ne vous demande pas de sauver les gens, ce n'est pas votre job, c'est lui qui l'a fait. On vous demande d'être des témoins et d'annoncer la parole, d'être des envoyés. On ne vous demande pas de convertir les gens, c'est ce qu'on a fait au Moyen-Âge par l'épée. C'est ce que continue à faire l'islam d'ailleurs aujourd'hui par l'épée. C'est pas ça que Dieu vous demande. Il vous dit, témoignez. Vous serez mes témoins dans toute la Judée et au-delà. C'est ça que Dieu nous demande. Mais en étant des témoins, on sert aussi de témoignage. Ça leur servira de témoignage. Au jour du jugement, tu as rejeté la parole. L'urgence monte au verset 14, 15, et à un moment, les anges, ils insistaient, allez, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Si vous regardez bien ce qui s'est passé, ils sont arrivés sur le soir. Ils sont arrivés, leur lavé les pieds, ils ont fait la cuisine, ils ont dîné. Il y a eu cet attroupement extrêmement violent. Ils ont été aveuglés, ils ont tourné pendant un moment, ils se sont découragés, chacun est rentré chez soi. Puis après, l'autre, il est sorti parler à ses gens, qui ont rigolé. Il est revenu.
Et il essaye de convaincre encore. Et à un moment, il est dit dès l'aube du jour. Donc tout ça, ça a été long. Ils arrivent le soir et là le soleil est en train de se lever. Donc la scène, c'est entre 8 et 9 heures que tout s'est passé. Entre l'arrivée des anges et ça, c'est au moins 8-9 heures. Donc ça nous parle de quoi? Ça nous parle de la patience de Dieu. Dieu, il a un dossier de la part d'Abraham qui s'appelle 10 personnes à sauver. Dieu a dit, j'ai accordé ça. Donc il essaye, les anges essayent de convaincre toutes ces personnes pendant tout ce temps. Et à un moment, le coup près tombe, quoi. C'est fini parce que le jugement doit arriver. Et il lui dit, lève-toi. Et il est dit au verset 16, et comme il tardait, à un moment, les anges, ni une ni deux, ils l'ont chopé par le poignet, hop, ils l'ont pris, sa femme et les 2 filles vierges qui étaient là, à qui il n'est rien arrivé. Au contraire de Juge 19. Et c'est beau cette phrase. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » C'est intéressant. Ça nous dit quoi, ça? Les anges le mettent au début de la route. Mais après, Il faut que lui. c'est à lui de mettre en œuvre son salut, en quelque sorte. Il ne va pas marcher à sa place, l'ange, ou les anges, ils ne vont pas marcher à la place de l'autre. Il lui dit, voilà, je t'ai sorti de la ville, j'ai fait ce qu'il faut, maintenant pour ta vie, barre-toi, dépêche-toi, vas-y. J'aime bien ça parce que ça me fait penser à la foi en action. La foi en action. Si vous vous contentez d'accepter intellectuellement une réalité sans la mettre en pratique, vous seriez comme l'autre qui est sorti de la ville mais qui reste sur place. Et là, il faut se mettre en action. La parole entendue doit provoquer une action. Dans nos vies, c'est la même chose. Lot leur dit, « Ô non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. » Ça, il n'en sait rien. Je pense que comme l'Éternel voulait l'épargner, il aurait attendu, probablement. Mais il a peur, donc il dit voilà, cette ville est assez proche. Et la ville en question, elle s'appelait Béla au départ. Elle est citée, on vous dit, dans la guerre de Melchisédek, Béla qui est Tsoar. On le dit plusieurs fois. Et la ville de Tsoar, on a retrouvé la trace archéologique dans ce qu'on appelle la mosaïque de Madaba, en Jordanie, où le nom de Tsoar figure parmi les villes de cette région. Alors, de quoi parle-t-on? J'aimerais qu'on jette juste un petit coup d'œil. Voilà, ici. Alors déjà, si on vous dit oui, c'est de la légende, c'est du mythe, Strabon parle d'une conurbation de 13 villes ayant pour capitale Sodome, et Tacite, le grand historien latin, le confirme. Et voilà où on est. Vous voyez, ça c'est Israël, et là vous avez la mer Morte. Dans le sud, ici, sur cette flèche-là, c'est là probablement que se trouvait cette conurbation. Le carré rouge, c'est lui qui est agrandi ici. Et vous voyez ici, on est près de la mer Morte. Et le carré que vous avez là est agrandi ici. Et très proche de la mer Morte, on pense que ces villes se trouvaient à cet endroit-là. Alors je vous explique pourquoi. Parce qu'avec le temps, la mer Morte s'est déplacée. Selon qu'il y avait beaucoup de pluie ou des grandes sécheresses, le lit change. Et on l'appelle Morte parce que le Jourdain qui est là, il se vide dans la mer Morte, mais la mer Morte ne se vide chez personne. C'est pour ça qu'elle est tellement salée. D'accord ? Et ce qu'on a découvert, c'est qu'à cet endroit-là, et je vais vous le montrer, voilà, déjà et d'une, en 68, il y a un certain Giovanni Pettinato, qui est un archéologue, il a découvert une capitale très connue qui s'appelle Ebla. On a trouvé 25 000 tablettes cunéiformes, écrites dans l'argile. Et dans ces tablettes, on a retrouvé les noms de Sodome, Gomorre, Adma, Tseboïm, Béla, qui est Tsoar. Donc quand on vous dit c'est du mythe, non, l'archéologie a prouvé que ces villes ont véritablement existé. Il y a même une tablette qui est un reçu commercial d'un transport de blé ou de céréales entre Ebla et Sodome. Donc ça, c'est attesté par l'histoire.
En 1924, bien avant, ça c'est très intéressant, il y a deux archéologues, Albright et Kyle, qui ont trouvé à l'extrémité sud de la mer Morte, là où je vous ai montré les petites flèches bleues, 5 oasis alimentées par des cours d'eau. Au centre de ces oasis, sur un plateau, on a trouvé, ça s'appelle Bad Eddra, ils découvrent un enclos fortifié, un haut lieu pour des festivités religieuses. Ce qui veut dire que si c'était un tout petit village ou machin, il n'y aurait jamais eu un édifice pareil. C'est comme si vous disiez, dans un lieu dit de 50 habitants, il y a une cathédrale. Non, c'est pas possible. C'est qu'il y avait beaucoup de monde. Ils trouvèrent de nombreux tessons de poterie, des silex et d'autres objets qui dataient de la période d'Abraham. Et ils se sont dit, toute vie humaine a disparu brutalement vers l'an 2000, pile à l'époque des événements. Donc on a les traces archéologiques qu'il s'est passé quelque chose à cet endroit-là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Sur le site, on a retrouvé un cimetière de 20 000 tombes qui contenait plus de 500 000 personnes. Ça signifie que, voilà, c'était des charniers, on a été obligé d'enterrer à la hâte des centaines de milliers de gens. Yes ? Et sur les édifices, on a vu que les toits, on a retrouvé 5 structures de charniers, et on a constaté que ça avait été brûlé par le toit. Ce qui leur restait a été brûlé par le toit. On a aussi relevé la preuve d'un tremblement de terre, et ce serait ça le jugement. On sait que c'est bourré de bitume et de poches de gaz sous la mer Morte. D'ailleurs, qui m'a raconté ça récemment, mercredi ? Il y a une personne qui est morte il n'y a pas longtemps, parce qu'elle était proche de la mer Morte, dans un endroit où normalement on ne va pas trop, parce qu'on sait qu'il y a des puits qui s'ouvrent sous la mer, et bouf, il y a des grosses poches de gaz toxiques qui remontent à la surface tout le temps avec du bitume en surface. La personne, elle était prise dedans, elle est morte, intoxiquée, asphyxiée par cette poche de gaz. Donc ce qui a pu se passer, et c'est ce que l'archéologie prouve, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu un glissement de terrain qui a fait libérer des millions de tonnes de gaz qui se sont enflammées avec du sodium dedans. Et effectivement, bitume, gaz, du pétrole semi-fluide et du soufre ont atteint des températures 2000 degrés minimum. Et on sait que c'est vrai parce que, regardez, les archéologues ont retrouvé dans le périmètre de ces villes de la poussière de soufre compressée en boules et enfermée dans des cendres. Vous voyez là-haut, vous allez bien voir, ça c'est les cendres, ça c'est la boule de sodium, et quand on la dégage de la cendre, on a une boule de sodium parfaitement constituée. Dans la nature, le soufre à l'état pur ne déplace jamais un pourcentage de pureté dépassant 40-60%, c'est le grand maximum. On trouve dans les volcans des qualités à plus de 90%, mais à peine c'est projeté dans l'air, le sodium est corrompu et il n'atteint jamais plus que ça. Ici, on a trouvé du sodium pur à 98%, c'est quasi impossible. Et quand on le compare à tous les extraits de minéraux, notamment le musée des minéraux en Floride, qui est un des plus grands du monde, ils n'ont jamais d'échantillon qui ressemble à ce qu'on a trouvé du côté de la mer Morte. Pareil, le géologue de l'université de Virginie, il a dit « j'ai jamais vu un sodium d'une granularité aussi pure ». Comment on peut obtenir cela ? On ne peut obtenir cela que comme ça. Quand c'est chauffé entre 2000 et 5000 degrés, on obtient ce qu'on appelle du calcium feuilleté, constitué de carbonate de calcium et de sulfate de calcium. Ça vous donne ceci, une espèce de feuilletage où, par un procédé qui s'appelle la ionisation thermique, les éléments se séparent et font cette espèce de motif en couche qu'il est impossible d'obtenir autrement qu'à haute température. Et vous voyez, tout autour dans la région, on a comme ça un feuilletage où les cendres deviennent lourdes et les éléments sont séparés. C'est la preuve qu'il y a eu ici une chaleur comprise entre 2000 et 5000 degrés. On ne peut pas obtenir ça autrement, sinon en laboratoire aujourd'hui. Donc l'archéologie prouve qu'à cet endroit, il y a eu un cataclysme et un feu qui atteint jusqu'à 5000 degrés. Et on trouve des milliers de ces boulettes de soufre qui ont été agglomérées à cause de la température. Donc c'est la preuve qu'effectivement il s'est passé quelque chose. Alors quand on dit charnier, c'est charnier naturel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout, il n'y a pas eu de survivants du tout. On peut considérer qu'il n'y a pas eu de survivants, ou est-ce que des corps ont été... Il n'y a pas eu de survivants, mais c'est les villes de la plaine, il y avait d'autres villes à côté. Ils ont dû... D'accord, donc ils sont venus et ils ont créé des charniers. Et à la hâte. C'est-à-dire qu'effectivement, là où les rites funéraires de l'époque étaient très stricts, c'était la tombe, c'était l'embaumement, c'était plein de choses,
Là, il mettait dans l'urgence, il y en avait partout. Il y en avait partout. Voilà. Et la cendre qui devient plus lourde que le sodium, elle se tasse et elle se conserve. Parce que la cendre, normalement, ça doit partir, c'est volatile. Mais quand elle a été chauffée à cette température, elle s'agglomère, elle pèse très lourd et elle ne bouge pas de place. Et c'est-à-dire pour ça, c'est intéressant que les maisons, encore aujourd'hui, qui sont bâties, ils ont utilisé la terre pour leur maison. Et la terre est beaucoup plus claire. Les maisons sont toutes blanches, toutes pures, alors que tout le sol autour est noir. C'est parce qu'à cet endroit de la conurbation, il y a eu cette température qui a fait que tout a été blanchi, éclairci par le sodium. Alors que tout le reste est une terre plutôt sombre. Donc voilà, s'il était possible de contester ça. Alors, il ne détruit pas Tsoar, on est bien d'accord. Il va s'y réfugier. Et alors il est dit, le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Bitume, pétrole semi-fluide, poche de gaz et sodium et soufre. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Regarder en arrière, ça ne veut pas dire je marche la tête, je m'arrête, je me retourne, je m'installe pour voir le spectacle, comme si c'était les feux d'artifice du 14 juillet. Et donc je pense que Lot lui traçait, et puis elle s'est arrêtée pour regarder. Et elle devint une statue de sel. Alors, vous avez la petite photo là, vous avez vu la... Qu'est-ce que c'est à votre avis? J'ai fait exprès, je n'ai pas mis de légende, mais... C'est Pompéi, ça, non? C'est Pompéi. C'est Pompéi. Et c'est quoi à votre avis? C'est une sculpture, c'est quoi? Ah non, c'est ce qu'on trouve à... Un corps fossile. C'est un vrai corps. C'est un vrai corps. Et on connaît l'histoire de cet homme qui était dedans. Enfin, qui est là. C'est horrible, mais il est là. C'est un voleur, cet homme-là. Quand les premières émanations volcaniques sont tombées sur la ville, les gens ont paniqué, se sont précipités vers la mer. Et lui, il a profité de la confusion pour entrer dans les maisons devenues désertes. On le sait parce qu'à côté de lui, fossilisé de même, était un sac rempli de bijoux qui portait les insignes des familles sénatoriales des différentes maisons qu'il avait visitées. Donc on savait très bien, on sait son parcours, on sait qu'il a fait de toit en toit, il est entré dans cette maison pour son larcin. Et il s'est dit, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et il a été saisi dans son péché, et aujourd'hui il est visité par 12 millions de personnes chaque année. Depuis qu'il a fait ça, il y a des centaines de millions de gens à qui on raconte l'histoire de ce voleur. C'est intéressant parce que ça nous fait penser à « rien n'est caché qui ne sera découvert », dit le Seigneur Jésus, à propos du péché caché des hommes, ou des actions secrètes des hommes, dont parle Romains 2. Et voilà ce gars qui pensait faire son coup en douce, son péché est exposé et raconté à des centaines de millions de gens dans le monde depuis qu'on a exhumé Pompéi, vous vous rendez compte? Donc oui, elle a été calcifiée sur place par cet ensemble de cendres et de sodium, la femme de Lot. C'est pour ça que Christ dit, tirez instruction de la femme de Lot. Il leur dit, ne pas regarder en arrière. Et là, le pauvre Abraham, vous imaginez bien, de loin, c'était comme une fournaise, le ciel était en feu, ça devait se voir de très loin. Et puis les anges, ils y sont allés à pied, donc c'était pas si... Hein. Et il se lève de bon matin. Pourquoi de bon matin? Parce qu'il était impatient de savoir la réponse, ou pas, qui a été donnée à sa prière. Donc dès qu'il a pu, il s'est réveillé. En même temps que le soleil, je pense, il s'est réveillé. Il a dit, il regardait au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Et sur tout le territoire de la plaine. Et il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. En effet, quand vous avez des accidents comme ça au gaz, c'est instantané. C'est-à-dire vous montez à 5000 degrés en une seconde, et puis en quelques secondes c'est fini. On a eu, j'ai un épisode qui est encore dans ma mémoire, qui s'est passé il y a plus de 35 ans, voire 40 ans. C'était le drame du camping de Las Alfaques en Espagne, où il y a un camion-citerne rempli de gaz liquide qui a eu un accident. Le gaz s'est enflammé. Il y a une boule de feu qui est montée du ciel à plusieurs dizaines de mètres et qui a fait monter la température tout autour à
température-là de 2000, 3000, 4000 degrés, et tous les occupants d'un camping ont été carbonisés sur place. L'ensemble de la scène a dû durer 10 à 15 secondes, parce que le gaz, ça s'enflamme extrêmement vite, et ça atteint une température maximale en très très peu de temps, puis après, plus rien. Et ça a été un drame, je me rappelle à l'époque, les Paris Match, c'était terrible, terrible. La salle fracasse. La même chose est arrivée à Sydney-Saint-Wood, quand il y a eu une éruption de gaz qui a fait fondre même les cornus dans les laboratoires. Ouais, donc, les cornus, vous savez, ce sont Oui. les instruments en verre, comme Qui servaient les à tester les échantillons qui remontaient des trous. Voilà. Eh bien, elles avaient fondu. Ben voilà. Donc, ce qui a dû se passer là-bas était de cet ordre-là, mais à une échelle, vous imaginez, des poches de millions de tonnes de gaz qui s'enflamment instantanément. Et encore, d'ailleurs, il y a des endroits dans la mer Morte où on déconseille aux gens de s'approcher à cause de ces émanations-là. Des observateurs ont été témoins qu'à certaines heures du jour et à certains endroits de la mer Morte, la lumière du soleil frappe le fond de la mer Morte sous un certain angle et on voit des arbres entiers qui ont été fossilisés par le sel, mais des arbres entiers. Ils n'étaient pas là à l'origine, ils étaient ailleurs, donc on pense qu'il y a eu un glissement de terrain. D'où le tremblement de terre attesté. On le voit dans les couches sédimentaires, il y a eu un glissement, c'est prouvé. Donc la brèche a dû s'ouvrir et le gaz a dû sortir avec une instantanéité terrible et s'enflammer aussitôt. Donc voilà ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Alors, je termine. Avec une question à votre avis. Question au réveil neurone. Pourquoi Dieu a-t-il permis que ce récit figure dans sa parole? Il n'est pas joyeux. Hein. Puis en plus, si vous regardez bien, c'est tout de même assez tôt dans la Bible. C'est le chapitre 19 de la Genèse. On sort tout juste des promesses faites à Abraham et il y a cet épisode en plein milieu. Alors, pourquoi Dieu a-t-il permis que ce récit figure dans sa parole? Mettre en garde. Pour montrer sa justice. Pour montrer sa justice, pour montrer que Dieu est un Dieu aussi de jugement. Mais réfléchissez, si on parle d'un Dieu de grâce, il nous gracie de quoi? Un jugement. Oh Seigneur, merci de nous avoir sauvés. Sauvés de quoi? D'un jugement. Vous ne pouvez pas parler de la grâce de Dieu sans parler de la justice de Dieu, c'est pas possible. C'est comme si vous parlez de l'ombre sans parler de l'objet qui projette l'ombre, ça n'est pas possible. Donc, on va lire ensemble ce passage-là de la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, versets 4 à 11. Car, c'est donc l'apôtre Pierre qui... Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes dans Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Car, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Donc c'est pas Jude, c'est de Pierre. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles des jugements injurieux devant le Seigneur. Sibylle. Est-ce qu'on peut considérer que Dieu a estimé que l'autre était juste, ou injuste, puisqu'il l'a... alors qu'il était quand même... Oui, c'est ce que dit Pierre, c'est ce que dit la parole. Oui. En fait, il était quand même porteur de quelque chose. Est-ce qu'il avait une vision plus... Il a fait un faux pas qui lui a coûté très très cher. N'oubliez pas qu'il a tout perdu. Il s'est séparé d'Abraham parce qu'il avait des dizaines de milliers de têtes de bétail, peut-être des centaines de serviteurs, puisqu'ils se sont disputés entre eux, il est dit. Il a fini en caleçon. Et il a laissé derrière lui
sa femme, 2 de ses filles, ses 2 gendres, tous ses biens. Il a été sauvé, pour reprendre l'expression de Corinthiens, mais comme au travers du feu. On applique ça aux chrétiens qui ont pris le salut, mais après qui en ont fait qu'à leur tête. Comme Dieu n'a qu'une parole, le salut, mais l'héritage, tout est parti en fumée. Donc Lot, il est parti comme ça, voilà son histoire. Puis ça continue de façon encore plus sombre derrière. Mais effectivement, la parole de Dieu le dit, il tourmentait son âme. Il n'était pas à l'aise d'être au milieu de ces gens-là. Il a regardé aux choses terrestres et il a perdu la vocation céleste, l'appel. Il n'avait pas la même vision qu'Abraham, mais ça ne l'empêche pas quand même de faire la part du bien et du mal. On ne peut pas rester dans la proximité d'un homme comme Abraham sans être influencé positivement par lui, et puis avoir vu les réalisations et les promesses de Dieu se réaliser sous ses yeux. Donc, c'est ce que dit la parole de Dieu. Ce juste. Dernier passage, deuxième épître de Pierre, versets 2 à 9. Ces choses-là, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, Seigneur Jésus, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement à Dieu? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, fait allusion au déluge de Noé, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Nous sommes dans ce qu'on appelle le temps de la patience, ou le temps de la grâce de Dieu. Mais c'est un temps, et il aura une fin. Qui a fermé la porte de l'arche quand elle a fini d'être construite et que les animaux ont été placés dedans? Et Dieu ferma la porte de l'arche. Genèse 9. Et Dieu ferma la porte de l'arche. C'est lui qui a décidé, qui ferma la porte. Et c'est lui qui a fixé ce jour-là. Donc ça, c'est une certitude, mais pour l'instant, Dieu patiente. Alors c'est une chose qui est difficile, qu'on ne peut pas comprendre, et ne comptez pas sur moi pour vous expliquer quoi que ce soit dans ce domaine. Mais quand on se dit, ah mais il suffirait que Dieu élimine telle et telle personne impie, comme exemple, peut-être que... Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas d'exemplarité à proprement parler. Quand on voit le sort détestable d'un tyran épouvantable, moi je pense à la fin de Hitler, à la fin de Pol Pot, à la fin de Lénine, de Staline, de Trotsky, de Beria, de Kerensky, de tous ces gens abominables. Est-ce que ça a rendu les autres plus sages? Non, parce que le mal et l'iniquité sont l'iniquité. C'est un mystère. L'apôtre Paul parle dans 1 Thessaloniciens, le mystère de l'iniquité agit déjà, disait-il en son temps. Il ne dit pas le mystère de l'injustice, hein, vous avez noté. Il dit le mystère de l'iniquité, le mal pour le mal, d'où ça vient, etc. Donc non, mais Dieu patiente, et ce qui attirera les gens, c'est l'amour de Dieu, certes, mais il faut qu'ils sachent que Dieu va passer au crible leur vie, et que face à la justice de Dieu, ce qui va être retenu, c'est qu'avez-vous fait de mon fils? Qu'avez-vous fait de mon fils? Vous aviez 2 choix. Passer par la grâce, auquel cas toute votre dette était apurée, ou choisir la loi, et elle vous sera appliquée. Tu ne sortiras pas d'ici que tu n'auras payé le dernier cadran, disait-on dans Matthieu. Donc c'est pour ça qu'il y a des avertissements comme ça dans la parole de Dieu, et qu'on a des villes comme Sodome et la conurbation, comme Tyr, comme Babylone, comme Ninive et tant d'autres qui ont fait l'objet de jugements. Bien. On va terminer. J'ai pas de montre aujourd'hui. Quelle heure est-il? 12h06. L'heure de Catherine. 5. Bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons, face à ta parole, d'abord prendre la dimension de ta personne. Tu es saint, infiniment saint, 3 fois saint. Il est dit que devant toi sont des flammes de feu et derrière toi
des flammes éternelles. Et c'est ce qu'a vu Moïse avec le buisson ardent. Il a vu un feu qui était là. Et Dieu lui a dit, retire tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint, parce que ta présence y était. On ne veut pas oublier, Seigneur, que c'est à cause de ta sainteté et de ta justice que tu as envoyé ton Fils pour mourir à notre place. Nous, on dit c'est la grâce. C'est la grâce. Mais il fallait aussi que ta justice soit satisfaite et que le mal soit sanctionné. Et tu as prononcé la condamnation sur Jésus. Quand on mesure l'ampleur du sacrifice, on mesure l'ampleur de la dette. Il n'y a point d'homme qui ne pêche, Seigneur. C'est ce que disait Salomon dans la dédicace. Quand un homme péchera contre toi, mais il n'y a point d'homme qui ne pêche. Regarde du haut des cieux sur ce lieu. Écoute et pardonne. Seigneur, à cause de ta bonté, nous sommes ici vivants par ta grâce, parce que nous avons saisi le salut que tu offres par Jésus-Christ. Nous ne voulons pas oublier dans nos vies que tu es aussi un Dieu qui juge et que tu ne veux pas nous condamner, tu veux nous faire grâce. C'est pour ça que tu prends patience et que tu nous poursuis par ton amour de 1001 manières. On ne veut pas être comme Lot dans la compromission et passer au travers du feu en perdant tout ce que tu avais mis en réserve pour nous. On veut garder ces choses dans nos cœurs, avoir la crainte de ton nom et chercher à te plaire, Seigneur, pour que toutes les promesses qui sont en Jésus-Christ s'accomplissent avec fidélité dans nos vies. Merci de garder cette journée, le tournage qui a lieu à côté et nos projets. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Samedi 13, les otages ont été libérés. Vous pouvez rentrer chez vous.